L'hymne à la joie, l'hymne à la joie, l'hymne européen, murmuré par Ursula von der Leyen en train de se laver les mains. Voilà, c'est belle image d'Épinal, on peut le dire. Mais, il se passe des choses. Et il s'est passé quelque chose de très important hier. Très important. Et on va retracer ça avec Virginie Joron, députée européenne patriote. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Alors, Virginie Joron, hier, le tribunal de l'Union européenne a estimé que la Commission européenne avait illégalement refusé de donner accès aux échanges entre Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, je le répète, et le PGD, et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Hein, ces fameux messages, ces fameux SMS dont on parle depuis 3-4 ans et dont vous vous êtes beaucoup occupé, notamment Virginie Joron. Alors, il y a eu effectivement la plainte déposée par la journaliste du New York Times il y a 4 ans, qui demandait, au nom du droit d'accès aux demandes publiques, de pouvoir consulter ces SMS. Il y a eu aussi Frédéric Baldan, le lobbyiste belge, qui a déposé pourvoi sur pourvoi. Et puis, voilà. Et on parle de quoi ? On parle de quoi? Parce que ça vous concerne tous, hein, les 400 millions d'Européens en général et les 60 millions de Français en particulier. L'un des contrats les plus importants passés avec le duo Pfizer-BioNTech et la Commission européenne portait sur 900 millions de doses, avec une option pour 900 millions de doses supplémentaires pour un montant total estimé à 35 milliards d'euros. Alors, Virginie Joron, est-ce qu'on va enfin savoir ce qui s'est passé entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla? Eh bien, j'espère. En tout cas, c'est une première victoire, parce que c'est vrai que c'est un dossier qui est très long. Hein, comme vous l'avez rappelé, c'est depuis 2021, depuis que l'on sait que finalement, il y a eu des négociations qui ont été faites par SMS. Et oui. Comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs procès. Et même nous avons appris tous qu'il y avait eu cette négociation par SMS. Nous avons demandé depuis l'accès à ces SMS durant différentes auditions. Moi, je me souviens encore, quand on auditionnait Vera Jourova, qui était la commissaire à la transparence, Oui. on lui posait la question et elle nous répondait circuler, il n'y a rien à voir. Et ils ont protégé... Au nom de la transparence, bien sûr. Oui. Exactement. Au nom de la confidentialité, de l'urgence. Ils ont protégé Van der Leyen durant toutes ces années. Donc moi, je salue cette décision. Alors, parce que finalement, ça va faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. Et j'espère. Là, alors, je reviens... Comment, pardon Virginie Joron, comment techniquement, d'abord, quel est ce tribunal européen et comment techniquement, c'est-à-dire quel pouvoir il a et quel poids il a pour dire à la Commission européenne, pour la première fois, effectivement, vous le dites, attendez, vous avez, votre refus est illégal, votre refus de donner des échanges. Ce tribunal, c'est quoi exactement pour nos auditeurs? Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, comme dit, c'est une Cour de justice qui s'adresse aux institutions de l'Union européenne, parce que chaque citoyen qui est sous la coupole de ces institutions peut faire un recours. Et ces institutions donc relèvent de cette Cour de justice. D'accord. Et donc, au regard de tous les traités que nous avons en place, eh bien, on peut faire des recours. Et là, c'est ce qu'a fait le New York Times, qui a considéré que son droit à l'accès aux documents dits publics qui relèvent de ce règlement, le 1049-2021, n'était pas appliqué par la Commission. Donc, comme il n'y a pas eu respect de ce règlement par la Commission, donc tout justiciable peut invoquer son droit au Luxembourg. D'accord. Donc, près de cette Cour de justice, et qui a donc, dans un premier temps, parce que ça s'est déroulé en plusieurs étapes. La première étape, ça a été donc de demander auprès de la Commission l'accès aux SMS. Oui. La Commission a refusé donc l'accès, considérant que ces SMS ne relevaient pas du cadre de ce règlement. Il considérait que le SMS n'était pas un document officiel. Oui. C'était les premières réponses. Et donc, le New York Times, via cette journaliste qui est basée à Bruxelles, a fait un recours auprès du tribunal, auprès de la Cour, pour refus finalement à l'accès à ces documents. Et dans un premier temps, donc, il y a eu une demande d'annulation de la Commission qui invoquait le fait qu'elle ne pouvait pas avoir accès à ces SMS parce qu'ils n'existaient pas. C'était en fait... Carrément, ils disaient ces SMS n'existent pas. Oui. Pour eux, la Commission n'existait pas, même si dans plusieurs auditions, et je me rappelle l'audition de Pfizer avec Jenny Small, qui avait dit, qui représentait Pfizer parce que M. Bourla ne voulait pas venir, avait dit oui, dans l'urgence, nous avons négocié aussi par SMS.
Donc il y avait cette preuve. Je pense que l'audition était publique, donc ils ont dû, les avocats, récupérer cette audition, parce qu'il faut toujours prouver ce que l'on dit. Mais la commission s'est quand même enterrée à toujours dire non, circuler, il n'y a rien à voir, non, il n'y a pas de SMS. Et puis même s'il y avait SMS, de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus accès à ces SMS parce qu'il n'existe pas. Oui, il n'existe pas, d'accord. Que Mme van der Leyen a changé de téléphone ou elle les a supprimés. C'était un peu la posture de la commission. Et la Cour de justice a dit non. Et pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est là qui est très intéressant, et nous on va rebondir, j'ai déjà rebondi hier et aujourd'hui, on apprend par cette décision qu'il y a l'existence de ces SMS. Et c'est pour cette raison que du coup, la Cour a annulé sa première décision qui demandait à la Commission de ne pas avoir accès aux documents. Donc en fait, la Cour dit non à la Commission européenne, vous n'avez pas appliqué ce droit parce que vous n'avez pas recherché la preuve de cette SMS. Donc vous êtes fautif. Parce qu'en face, ils ont prouvé l'existence de ces SMS. Donc ça, c'est le premier point. Donc ces SMS existent, ils sont donc dans les mains de cette journaliste. Et ce second point Et le second point Oui, le second point, pardon. Oui. Et le second point maintenant important, d'accord, donc effectivement, donc l'accès aux documents maintenant, c'est la commission, et vous l'avez vu dans son petit communiqué très, très rapide, dit elle va étudier la décision. Donc c'est-à-dire, soit elle fait un recours, elle peut faire appel, mais elle peut le faire que sous le regard du droit, c'est-à-dire en invoquant que le SMS n'est toujours pas un document officiel. Mais là, on a envie de dire, en 2025, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Les emails aussi, c'est un document éphémère. On peut le dire. Qu'est-ce que c'est éphémère? Et puis on voit bien que tout le monde travaille avec des SMS, tout le monde travaille avec WhatsApp, tout le monde travaille avec. Donc à un moment donné, aujourd'hui, avec le télétravail, avec quand on nous dit qu'il faut rester à la maison pour des raisons de pandémie ou autre, donc c'est devenu un outil de travail. Et quand ça concerne les intérêts financiers, ça devient des documents officiels. Donc au regard du droit, ça me paraît difficile de combattre cet élément. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est parce que jusqu'à présent, on ne savait pas s'ils existaient, ces SMS. Là, on a la preuve. Là, on a la preuve, oui. Donc, moi, j'interroge maintenant le procureur européen, vous savez, qui avait dit en 2022 qu'elle ouvrait une enquête. Et on n'a toujours pas ses conclusions. Procureur européen, donc, qui est censé protéger les intérêts financiers du budget de l'Union européenne, qui a ouvert cette enquête au regard, comme on l'avait annoncé, c'est beaucoup de milliards d'euros. Ce n'est pas des millions, là, on parle de milliards. Je rappelle que tous les contrats... 35 milliards d'euros. 35 milliards d'euros, oui. Et 35 que vous devez rajouter d'autres doses. Parce que là, c'est une négociation qui a été faite pour 1,8 milliard de doses, mais je rappelle qu'au final, Pfizer, c'est 2,4 milliards de doses sur 4,6. Sur un paquet total de 71 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas que 35 milliards d'euros, puisque c'est beaucoup plus que ça. Voilà, il faut cumuler tout ce qu'a récolté Pfizer dans les négociations. Et puis je rappelle aussi, ce qui a été négocié, c'est que de l'irresponsabilité des laboratoires en cas d'effet secondaire. Ça aussi, c'est un scandale. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est l'existence de ces SMS. Moi, je demande au procureur européen de demander d'avoir accès à ces SMS. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui a été négocié? Parce que si on regarde ce qu'il y a dedans et qu'il y a une irrégularité, qu'il y a un conflit d'intérêts, qu'il y a de la corruption, on n'en sait rien là à ce stade. Oui, bien sûr. On se pose toutes ces questions. Et donc je demande maintenant effectivement au procureur européen d'avoir accès à ces SMS pour pouvoir continuer l'enquête et sanctionner parce que là, mais Virginie Geron, c'est la commission, pas Mme van der Leyen. Oui, mais alors justement Virginie Geron, est-ce que la commission peut demander appel? Est-ce que ça peut encore traîner pendant des mois, voire des années, d'appel en appel ou pas, très franchement? Alors là, déjà, effectivement, techniquement, ils peuvent faire appel. Ils ont 2 mois et 10 jours, je crois, pour faire appel. Donc, ça, ils peuvent jouer la montre. Et puis après, comme vous le savez, ça prend encore 12 à 18 mois pour monter le dossier. Mais comme je l'ai dit, ils ne peuvent invoquer qu'une question de droit. Donc encore, comme ils ont toujours fait, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas un document officiel. Même si, et là, je vais devoir ressortir toutes les auditions publiques, puisque nous avons posé toutes ces questions durant toutes ces années. Bien sûr, ça fait 4 ans, je rappelle. Voilà, 4 ans, et à chaque fois, dans ces auditions, on a eu des débuts de réponse. Même eux, la commission, se posait la question, puisque le règlement invoqué date de 2001. On est en 2025, il est un peu vieux. Il est peut-être, effectivement, en 2001, on n'avait peut-être pas encore tous ces outils sous les mains, et donc peut-être réactualiser le dossier. Et ce que je suis en train de vous dire, la commission l'a dit. Oui, effectivement, se pose la question si on ne doit pas retoiletter ce règlement. Et donc ces propos peuvent être récupérés par les avocats
Et donc, ça peut être un début, de preuve comme quoi ils acceptent l'idée que c'est un document qui pourrait rentrer dans la catégorie des documents officiels de l'Union européenne. En tout cas, Virginie Geron, ce que vous dites, c'est très très important. On a maintenant la preuve, en tout cas, même si on ne les a pas, on n'a pas le contenu, on a la preuve qu'ils sont là. Le fait que, effectivement, la Cour de justice européenne a estimé que la Commission avait illégalement, je rappelle, refusé de donner accès aux échanges, et ben le combat continue, et ben on va vous suivre, bien sûr. Merci. Oui, avec plaisir. À bientôt.